N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La grande majorité des prisons dans le monde disposent d'une sécurité qui ne permet pas aux détenus de s'échapper. Avouons-le, on éprouve tous une admiration devant l'ingéniosité des détenus qui parviennent à s'échapper de prison. Mais dans la plupart des cas, heureusement, les évasions se soldent par un échec total. Et ce n'est sûrement pas par manque de créativité. Et non, l'imagination comme l'audace de certains captifs n'a aucune limite. Si vous souhaitez connaître les tentatives d'évasion de prison les plus incroyables de tous les temps, alors soyez prêts à être bien surpris. Rafael Valdano, 100 kilos, avait tout prévu pour s'échapper de la prison de Ceres où il était incarcéré au Brésil. Enfin, presque. En 2012, avec 4 autres détenus, il a percé un trou dans le mur de la cellule à l'aide d'un tuyau de douche. Tous avaient pour objectif de prendre la fuite, mais quand vient le tour de Rafael, celui-ci manqua de chance et resta coincé dans le mur. Heureusement pour les autorités et malheureusement pour lui, le détenu avait sous-estimé la taille de son ventre. Il a bien sûr tout tenté pour se libérer, mais il s'était sérieusement blessé. Ainsi, les gardiens du pénitencier, alertés par des cris de douleur, ont retrouvé avec grande surprise Rafael Valdano bloqué entre sa cellule et l'air libre. Évidemment, ils ont réussi à le sortir de là en agrandissant le trou. Le prisonnier a ensuite été conduit à l'hôpital car il s'était cassé une côte. Cet épisode a bien fait rire les gardiens. Seulement, un autre prisonnier a tout de même réussi à s'évader avant la tentative de Valdano. Les 2 autres prisonniers étaient quant à eux encore dans la cellule en train d'attendre leur tour, qui n'est jamais venu. En 2011, un condamné du nom de James Edward Russell avait tout planifié pour s'échapper de la prison d'État de Washington où il était incarcéré. Et il avait réussi. Jusque-là, tout allait donc parfaitement bien pour lui. Le lendemain matin, alors qu'il était encore vêtu de sa combinaison de prison, il décida de profiter comme il le pouvait de sa nouvelle liberté et se réjouissait du succès de son évasion. À un moment donné, il pensa à téléphoner à un membre de sa famille et alla donc frapper à la porte d'un chalet pour demander s'il pouvait utiliser le téléphone. Mauvaise surprise. La personne qui lui ouvrit la porte s'avéra être un ancien gardien de prison où James était emprisonné. Et il reconnut directement l'uniforme du détenu. Voilà qui est véritablement de la malchance. James tenta pourtant de s'en sortir après une courte altercation. Il réussit de nouveau à s'échapper, mais il fut rapidement arrêté par les autorités. Pourtant, sa date de sortie était prévue pour 2014, à peine 3 ans plus tard, et cela a depuis bien changé. En effet, sa peine a été revue à la hausse et James Edward Russell s'est fait transférer dans un établissement bien plus sécurisé d'où il ne risque pas de s'échapper. Une chose est certaine, il doit avoir bien regretté sa petite erreur puisqu'elle lui a coûté très cher. Kenneth Chad Burnham a une idée brillante pour s'échapper de prison. Son plan, se faire passer pour un autre détenu qui était sur le point d'être libéré. Tout simplement. On voit nettement le niveau de créativité de certains prisonniers qui n'hésitent pas à jouer toutes leurs cartes pour éviter de purger leur peine plus longtemps. Ainsi, il affirmait aux gardiens qu'il était le seul et unique Glenn Taylor, l'homme qui devait trouver sa liberté officielle. Petit hic, Kenneth Burnham était blanc de peau, tandis que Glenn Taylor était un Afro-Américain. Les gardiens étaient informés de ce détail et se doutaient bien que quelque chose n'allait pas. Sans surprise, Burnham a été accusé d'usurpation d'identité et de tentative d'évasion. Malheureusement pour lui, sa peine d'emprisonnement a probablement été encore plus longue que ce qu'il avait prévu, étant donné les nouvelles accusations qui lui ont été adressées. Ronaldo, un jour, en a eu marre d'être en prison et il a décidé d'emprunter les vêtements de sa femme qui venait lui rendre visite à la prison de Penedo au Brésil. Il a ainsi pu porter une robe moulante, une perruque noire et un soutien-gorge blanc. Le trafiquant de drogue, Ronaldo Silva, a même mis un rouge à lèvres sur sa bouche masculine et s'est rasé les jambes et les bras. Bref, tout était prévu à l'avance. Cependant, dans la rue, quelques minutes après son évasion, les gardiens ont remarqué que cette dame avait une drôle de démarche. Eh oui, Ronaldo avait réussi son coup, jusqu'à ce qu'il commence à marcher. Il a été donc ramené à la prison, toujours vêtu de son costume hilarant. Les officiers ont même remarqué qu'il avait mis du vernis à ongles. Il faut convenir que cette pratique est une mauvaise idée pour sortir de prison, car il est devenu depuis la risée de tout le centre pénitentiaire. En mars 2013, Gavinson Garcia a montré à quel point certains sont prêts à tout pour sortir de prison. Vous vous demandez quelle était son ingénieuse idée ? Eh bien, elle est simple. Le meurtrier Gavinson a demandé à sa petite amie Susana Blanco de lui rendre visite avec une valise. Il s'est ensuite plié dans le sac et sa copine l'a tiré jusqu'à la porte de sortie de la prison de Yar 2 à Caracas, au Venezuela. Ce très mauvais plan a été rapidement déjoué lorsque les gardes ont aperçu Susana lutter pour déplacer la valise à roulettes.
Lorsque les autorités l'ont arrêté pour ouvrir la valise, ils ont trouvé Garcia, presque tout nu. Le couple a planifié l'évasion en pensant que Blanco, comme à son habitude, ne serait fouillé qu'à son arrivée à la prison et non au moment de sa sortie. À partir de ce jour, les prisons du Venezuela ont interdit aux visiteurs d'apporter des valises. Décidément, au Brésil, le monde carcéral foisonne en histoires burlesques et invraisemblables. Voici un prisonnier illuminé qui a voulu reproduire la même évasion de prison que l'on voit dans le célèbre film Les Évadés. Le plan est simple, s'engager dans un conduit de toilette, ramper dans un étroit tunnel et gagner le large en sortant du couvercle d'une bouche d'égout. Malheureusement, ce détenu cinéphile s'est heurté à un obstacle insurmontable et a sûrement dû vivre les instants les plus écœurants et les plus atroces de sa vie. N'ayant manifestement pas les plans des canalisations du pénitencier, il imagine la route brève et praticable et se retrouve dans le chemin de sa libération, coincé dans un tunnel étroit et baignant dans un flot d'excréments. Il se débat, mais rien n'y fait, tout cela sous les yeux attentifs et inquiets de ses compagnons de cellule. Bref, on ne peut pas imaginer pour ce Brésilien un pire élan vers la liberté. Il se résout donc à quitter ses beaux désirs et 2 de ses camarades l'extirpent de cet enfer. Une chose est sûre, il trouvera désormais sa cellule plus sympathique et hésitera un peu plus à entreprendre une échappée. Voici un cas d'évasion quasi parfait. En juin 2010, dans une prison de l'Oregon, aux États-Unis, Robert L. Emery, 50 ans, a prémédité un plan de sortie méthodique et l'a exécuté presque jusqu'au bout. C'était en pleine nuit. Il a d'abord fabriqué un mannequin qu'il a placé sous les draps de sa couchette dans sa cellule pour faire croire aux surveillants pénitentiaires qu'il dormait. Entre-temps, il a réussi à atteindre un hangar à outils caché dans un chariot à linge transporté par un détenu. Là, Robert L. Emery commence son œuvre. Il trace sa voie à coups de pelle et de perceuse et accède enfin à la cour. Le plus dur est fait, mais il se trouve si fatigué qu'il s'accorde une sieste. Et c'est ainsi qu'il se fera prendre. Imaginez la tête des gardiens lorsqu'ils retrouveront le détenu en train de dormir dans la cour quelques heures plus tard. Pour s'échapper de prison, les détenus ne manquent pas d'imagination et ce chef de gang brésilien, Clovino da Silva, va vous le prouver tout de suite. Il a tenté de s'échapper de prison à travers un déguisement, et pas n'importe lequel. Il s'est en fait déguisé en sa fille adolescente, qui venait de lui rendre visite en prison. Ainsi, ce gangster a revêtu un masque en latex, une longue perruque brune, des lunettes et un t-shirt rose. Le pire est que le malfaiteur avait prévu de laisser sa propre fille de 19 ans à l'intérieur de la prison. Sa volonté de s'échapper dépassait absolument toute limite. C'était bien essayé, mais ce fut raté, car au moment où il quittait la prison située dans l'ouest de Rio de Janeiro, il était si nerveux qu'il a attiré l'attention des gardiens qui l'ont arrêté. Regardez-le retirer son déguisement. Il faut l'avouer, Clovino avait pensé à tout. Auparavant, en 2013, Clovino da Silva avait réussi à s'échapper de la prison de Jericinó avec 30 autres détenus. Tous avaient utilisé les égouts pour y parvenir. Un mois après son évasion, les autorités locales l'avaient arrêté à Angra dos Reis, à Rio. Malheureusement pour lui, cette fois la nouvelle de sa tentative d'évasion ratée a fait le tour du monde et Clovino a certainement mal vécu cette célébrité et les moqueries qui y ont suivi, car les autorités l'ont retrouvé mort dans sa cellule, le 6 août 2019, soit à peine 3 jours après sa tentative d'évasion malheureuse. Héctor Luis Campos, âgé de 21 ans, a longtemps frappé avec des coups de poing le mur de sa cellule. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, bien au contraire. Il voulait ne pas se faire repérer car c'était son plan pour s'échapper de prison. Lorsqu'un agent a entendu le bruit assourdissant, il a décidé de pénétrer dans la cellule et n'a pas tardé à remarquer une brique cassée. Il est difficile d'y croire, mais Héctor cherchait réellement à sortir de sa cellule avec ses mains. C'était son unique arme. D'ailleurs, à chaque fois où il frappait le mur, il utilisait ses doigts pour mieux enlever la brique. De toute façon, même s'il n'avait pas été pris en flagrant délit, Héctor aurait passé des décennies avant de réussir à creuser un trou assez large. Car en fait, le sien n'était pas plus gros qu'1 centimètre ou 2. Le plus absurde dans l'histoire est que le mur où il était en train de creuser menait uniquement vers une autre salle de la prison. Ainsi, il aurait pu passer des années à se tordre la main, pour rien. Alors, laquelle de ces tentatives d'évasion vous a le plus surpris ? Laquelle vous a semblé la plus comique ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.